Le Squidverse c'est enfin ouvert, ça y est. Le Squidverse a ouvert ses portes il y a 3 jours et ça restera ouvert encore pendant un peu moins de 2 semaines. À partir du 28 juin, on referme les portes et plus personne pourra rejoindre. Il y a déjà plus de 60 personnes qui ont rejoint le Squidverse, on va les faire exploser sur YouTube. Hier soir, il y a eu la soirée de bienvenue sur le Squidverse, c'était incroyable, on a annoncé le planning. Il y a beaucoup d'événements sur le Squidverse cette semaine, ça va être incroyable, des analyses, des conférences, des soirées. Tous les membres sont archi hype, je suis trop content, c'est le plus beau projet de ma vie. Les gens sont hyper investis, tout le monde charbonne en VOC H24. C'est beaucoup trop bien, on va voir les premiers à exploser sur YouTube durant les prochaines semaines. J'ai très hâte de voir ça. Mais j'ai réalisé un truc, c'est que je vous ai pas présenté la plateforme en détail. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va visiter toute la plateforme du Squidverse dans les moindres détails. Je vais vous présenter tous les outils, toutes les fonctionnalités qu'on a mis à disposition des membres du Squidverse pour que vous compreniez à quel point c'est colossal. Donc c'est parti, on commence avec le premier menu, celui des projets. C'est celui sur lequel on peut créer une chaîne YouTube, donc j'appuie juste ici sur plus, je mets le nom de ma chaîne c'est MrBeast, je mets créer, là je sélectionne ma photo de profil, j'appuie sur confirmer, et ici j'ai ma chaîne YouTube. Bon là il y a déjà 3 chaînes à moi juste à gauche, je vais pas cliquer dessus parce que sinon je vais leak toutes mes prochaines vidéos, mais une fois qu'on est dans notre chaîne, on peut créer des projets, juste ici, là je dis que c'est une vidéo, je mets le nom de la vidéo, j'ai tué 1000 personnes, MrBeast il fait des vidéos comme ça, je le connais moi. Ici on importe notre miniature, voilà je vais mettre celle-là, j'appuie sur créer le projet, et là ça me crée mon projet directement sur le Squidverse. Et je peux faire ça pour chacune de mes vidéos, je peux ensuite cliquer dessus et organiser tout mon projet dans les moindres détails. Je peux importer mes 3 miniatures pour la B-test, choisir une deadline, et même écrire ma vidéo. Par exemple, la vidéo elle peut commencer par: dans cette vidéo, je vais tuer 1000 inconnus pour le plaisir. C'est une future vidéo de MrBeast, mais elle est pas encore sortie, vous allez voir, elle sort bientôt la vidéo de MrBeast. Voilà, il y a exactement pareil pour les shorts, pour créer des projets de shorts. Vous pouvez les créer, vous avez la partie short à droite sur laquelle vous avez tous vos shorts. Voilà, donc ça c'est pour une chaîne, mais vous pouvez faire ça pour autant de chaînes que vous avez. Moi vous voyez que j'ai mis Squidoo, Squidoo 2 et Squidoo Gaming, mes 3 chaînes YouTube, ce qui vous permet de pouvoir organiser vos projets par chaîne, et c'est super bien organisé. En fait le problème c'est que la plupart des logiciels d'organisation, ils sont pas pensés pour les youtubeurs spécialement, et donc ils sont pas du tout optimisés pour la création de vidéos YouTube. C'est pour ça que sur le Squidverse, on a essayé de créer que des logiciels qui sont spécialement conçus pour les youtubeurs et qui vous aident à créer les meilleures vidéos YouTube possibles. Ça c'était l'onglet projet. Maintenant on va passer à Stats Lab, le deuxième onglet juste ici. Stats Lab, je vous l'avais déjà présenté, ça vous permet d'analyser les stats de vos vidéos après leur publication. Par exemple, si j'ai fait une vidéo de 20 minutes, que le watch time il est de 10 minutes, et le taux de clic de 1%, je mets analyser mes données, et là le Stats Lab va me faire une analyse complète de ma vidéo en me disant en l'occurrence que le watch time est excellent, que le taux de clic est catastrophique, et donc ma priorité c'est de retravailler le sujet, la miniature et le titre pour améliorer le taux de clic. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on fait des vidéos et qu'on a nos statistiques, on sait pas trop ce que ça veut dire. Donc là c'est la solution parfaite. Quand vous savez pas si votre taux de clic est bon, quand vous savez pas si votre watch time est bon, vous mettez dans Stats Lab et vous avez votre réponse directement. Le troisième onglet c'est le Creator Kit. Alors ça je vous en ai parlé beaucoup, le Creator Kit. Dessus on a l'Infinite Brainstorm que vous connaissez sûrement. Moi j'ai juste écrit tapis sur l'Infinite Brainstorm. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois que je suis venu ici? Bon, je vais pas vous le représenter, vous le connaissez déjà. Vous pouvez créer des idées et les fusionner à l'infini pour trouver des concepts de vidéos virales super rapidement. C'est un logiciel 100% géré par IA. Le deuxième outil c'est CommandCraft. Ça sert à créer des commentaires YouTube ultra réalistes pour vos vidéos YouTube. Par exemple si vous voulez faire une FAQ et que vous voulez afficher des commentaires à l'écran. Ça c'est la première version du CommandCraft. On est actuellement en train de travailler sur une V2 qui intègre également les commentaires TikTok, les chats Twitch, je crois même les messages Discord. Et donc ça arrive très bientôt sur le Squidverse, ça va être une dinguerie. Ensuite le troisième outil c'est celui qui vient régler le plus gros problème des youtubeurs, les miniatures. Sur ThumbView vous pouvez importer vos miniatures, écrire le titre de votre vidéo, 5 lieux les plus mortel au monde. Ça vous dit si votre titre est bien optimisé pour YouTube, et vous pouvez voir votre vidéo intégrée sur différents affichages YouTube selon les appareils, pour être sûr que votre vidéo sort parfaitement du lot. Il y a également un light mode pour tout tester en light mode. C'est obligatoire de vérifier que notre vidéo ressort bien dans tous les contextes. Ensuite on a le YouTube Blueprint. C'est un guide de plus de 20 pages que j'ai écrit et dans lequel j'explique l'algorithme YouTube de A à Z. Toutes les bases à savoir pour réussir sur YouTube. Dedans je parle du watch time, des taux de clic, des sujets, des miniatures, du storytelling, du montage, des shorts, tout ce que vous devez obligatoirement savoir à propos de YouTube si vous voulez commencer à faire des vues. Ensuite on a l'audio YouTube Pack, c'est un pack de musique et de SFX qu'on a créé pour les membres du Squidverse. Et pour finir, Codec Map. Alors ça c'est un truc un peu plus technique, c'est un guide qui explique comment exporter ses vidéos pour avoir aucun problème. Parce que la majorité des youtubeurs s'en rendent même pas compte, mais quand ils postent leurs vidéos sur YouTube, la qualité est divisée par 2. Et donc il y a une stratégie pour optimiser la qualité de ces vidéos pour pas qu'elles soient compressées. Et c'est ce que j'ai expliqué dans ce guide. Le prochain onglet c'est l'onglet des rediffusions, sur lequel il y a les rediffusions de toutes les conférences, toutes les analyses et toutes les soirées qu'il y a sur le Squidverse. Par exemple ici on a une conférence sur les caméras par Emric. Il y a également des conférences sur les miniatures, sur le montage, sur le storytelling, sur les shorts de prévu. On va tout vous expliquer de A à Z pour pouvoir vous faire exploser sur YouTube. Ensuite, il y a les paramètres du Squidverse. C'est vraiment pas le truc le plus important, parce que le plus important, c'est Deep Search, cette barre de recherche juste en haut du site, dans laquelle on peut rechercher absolument n'importe quelle chaîne sur la planète. Imaginons que je mette Squeezie. Hop là, ça va me sortir toutes les chaînes de Squeezie ou toutes les chaînes qui ont un rapport avec Squeezie. On va cliquer sur la vraie chaîne de Squeezie, c'est la toute première, et là je vais avoir accès au tableau de bord de la chaîne YouTube de Squeezie, dans lequel il y a toutes les statistiques qu'on a absolument besoin en tant que youtubeur, mais qui sont pas affichées sur YouTube. Par exemple, on peut voir la répartition des vues entre les vidéos longues et les shorts. On peut voir par exemple que 14% des vues de la chaîne de
Squeezie viennent des shorts. 18 millions. Et 18 millions de vues en short, c'est pas du tout pareil que 18 millions de vues en vidéo longue. On a aussi les performances récentes, les statistiques détaillées de la dernière vidéo postée, on a ça sur absolument toutes les vidéos de la chaîne, et vous pouvez voir qu'en bas à droite de chacune des vidéos, il y a ce qu'on appelle un outlier. C'est ce petit score ici, x 0,4, x 0,8, x 0,9, x 1.8. Ça nous dit à quel point les vidéos ont surperformé. Si une vidéo est x1, ça veut dire qu'elle a performé totalement normalement. Si elle est en dessous de 1, ça veut dire qu'elle a sous-performé. Et si elle est au-dessus de 1, ça veut dire qu'elle a surperformé. Par exemple, pour voir que cette vidéo, le pire date, elle est x 1.8. Ça veut dire que la vidéo a fait 1.8 fois plus de vues que la moyenne. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous parce que ça veut dire que ce sujet de vidéo là, il est ressorti du lot. Et vu qu'on a cette statistique pour absolument toutes les vidéos de la planète, ça nous permet de trouver des sujets viraux hyper facilement. On peut également voir les revenus générés pour chacune des vidéos. Et sur le Squidverse, c'est le seul endroit de tout internet où les revenus sont aussi précis. Parce qu'il y a plein d'autres alternatives qui permettent de voir les revenus des vidéos, mais à chaque fois c'est n'importe quoi. Donc sur le Squidverse, on a bien fait attention de bien séparer les revenus des vidéos et des shorts pour être sûr que les revenus estimés sont super précis. Bon, il y a encore plein d'autres données essentielles que vous allez retrouver sur le Squidverse, je vais pas tout vous présenter. Ah si, je voulais vous montrer un truc quand même. Il y a un truc que vous retrouvez nulle part d'autre sur internet. C'est une statistique qui est pas affichée sur YouTube. Quand vous cliquez sur une vidéo, vous avez accès à l'heure de publication de la vidéo. Et si vous regardez par exemple en dessous de cette vidéo, vous verrez qu'il y a la date de publication, mais il n'y a pas l'heure. Et c'est écrit nulle part sur internet. Donc on a réussi à récupérer cette donnée parce que c'est hyper important. Ça nous permet d'analyser à quelle heure les gens postent leurs vidéos. Par exemple, cette vidéo de Squeezie, elle a été postée juste avant minuit. En l'occurrence, ça a été sorti le 14 février. Pour la Saint-Valentin, je pense qu'il voulait absolument le sortir le 14 et que le montage n'était pas fini, donc il l'a sorti au dernier moment. Je pense que c'est pour ça qu'elle est sortie aussi tard. Mais on peut voir que globalement, les vidéos de Squeezie, elles sortent plutôt vers 18h. Voilà pour l'outil de recherche. On peut également mettre des chaînes en favoris. Par exemple, si je mets la chaîne de Squeezie en favori, je crois que moi j'ai aussi mis la chaîne de MrBeast. Ouais, j'ai mis toutes mes chaînes à moi en favoris et on peut accéder hyper rapidement à toutes les chaînes qu'on a mis en favori grâce au bouton favori juste ici. Ça va charger toutes les chaînes qu'on a mis en favori pour y accéder directement et on a juste à cliquer sur une chaîne pour accéder à son tableau de bord. MrBeast par exemple, il se fait presque 1 million d'euros durant les 28 derniers jours. Voilà pour Deep Search. Donc si vous voulez accéder à l'outil des projets, à StatsLab, l'Infinite Brainstorm, TumbView, le YouTube Blueprint, Commentcraft, l'audio YouTube Pack, Codec Map, les rediffusions des conférences et à Deep Search, vous savez quoi faire. Rejoignez les Squidverse maintenant. On ferme les portes dans moins de 2 semaines. À partir du 28 juin, plus personne pourra rejoindre. Donc dépêchez-vous de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous attends là-bas.